À l'occasion du Nouvel An, le président de la République par intérim s'est adressé hier soir à la nation. Un message dans lequel professeur Dioncounda Traoré s'est apaisanti sur la situation au nord du pays occupé par les bandes armées. Tout en ayant une pensée particulière pour les populations des régions occupées, le président Traoré rassure que la fin de leur calvaire est très proche. Le décryptage des vœux à la nation du président de la République par intérim, c'est avec Mahamadou Kone. 2012 a été l'année de toutes les épreuves pour le Mali et les Maliens. Une année de grands bouleversements politiques, mais aussi et surtout d'occupation des 2/3 du territoire national. Pas donc étonnant que dans son premier message de Nouvel An, le président Dioncounda Traoré insiste sur 2 points essentiels: l'organisation d'élections irréprochables et la reconquête des zones occupées au nord du pays. L'occupation des régions de Kidal, Gao et Tombouctou et une partie de la région de Mopti fait de 2012, selon le président Traoré, une année noire, une année tragique où l'existence même du pays a été fortement menacée. Si l'agression du Mali a été initiée par des propres fils du pays, la réalité aujourd'hui est que les 2/3 du territoire national sont aux mains des djihadistes et autres salafistes se réclamant de l'islam, précise Dioncounda Traoré, avant d'ajouter que la situation commande le pardon, mais surtout l'unité pour surmonter les obstacles et relever les défis, tous les défis. Le chef de l'État a déclaré que sa conviction restait intacte dans la perspective imminente de la libération totale du Mali. Cela passera-t-il par le dialogue ou l'opération militaire? Pour le président, il s'agit d'une seule option, celle de la libération des territoires occupés et la défense de la laïcité de la République. Mais cette option unique, a-t-il souligné, comprend 2 volets. Le premier, c'est le dialogue et la négociation avec les compatriotes du MNLA et d'Ansardine qui renoncent à toute idée d'indépendance, d'autonomie ou de charia. La Commission nationale aux négociations devrait être bientôt mise en place. Le second volet, c'est la guerre aux terroristes, aux narcotrafiquants, à ceux qui veulent porter atteinte à l'intégrité territoriale et à la laïcité de la République. La guerre légitime, légale et propre que nous voulons mener avec l'appui de la communauté internationale requiert du temps pour régler tous les détails techniques, stratégiques et politico-juridiques, a déclaré le président de la République en affirmant que le Mali n'attendra pas des mois, comme certains semblent le préconiser. Et l'armée malienne y jouera les premiers rôles, elle sera aux avant-postes et elle se prépare activement. Dans son message, le président Traoré rappelle que le gouvernement reste particulièrement attentif à la situation alimentaire des compatriotes déplacés et vulnérables. Il s'est aussi adressé aux populations qui souffrent le martyre. Vous, les victimes directes de cette guerre, vous, les communautés de Tombouctou, Diré, Niafenke, Gundam, Kidal, Tessalit, Aguelok, Abeybara, Gao, Bourem, Ansongo, Menaka, Douanza et autres, sachez que nous sommes toujours avec vous, sachez que nous ne baisserons jamais les bras, sachez que la fin de votre calvaire est proche. L'année 2013 sera la vôtre. Fin de citation. En plus de la reconquête des territoires occupés, l'autre défi majeur à relever est la tenue d'élections transparentes et crédibles. À ce sujet, Dioncounda Traoré dit que son espoir est intact dans le retour du Mali parmi les grandes nations démocratiques de l'Afrique. Le ministère de l'administration territoriale et l'ensemble du gouvernement travaillent à l'organisation des élections au travers des concertations avec la classe politique, de l'audit du fichier électoral consensuel avec l'élaboration d'un calendrier électoral pour 2013. Il s'agit, selon le chef de l'État, de parvenir au nécessaire consensus sur l'ensemble du processus électoral pour des scrutins irréprochables. En vue de préciser et d'harmoniser toutes les démarches des autorités, le président annonce que dans les jours à venir, le Premier ministre interviendra devant l'Assemblée nationale. Il fera une déclaration articulée autour des 2 principaux axes de la transition sous forme d'une feuille de route. L'adresse à la nation fait également un clin d'œil au sport avec le sacre récent de l'USFAS à la Coupe d'Afrique militaire de football et la qualification de plusieurs équipes nationales pour des phases finales de compétitions africaines et internationales en football et basketball. 2013 est véritablement l'année de tous les espoirs au Mali.